Comment décrire les électrons dans l'atome? Aujourd'hui, nous allons parler de la configuration électronique. En seconde, nous avons vu dans le modèle de Bohr que les électrons s'organisaient en couches électroniques autour du noyau. Première couche, deuxième couche, troisième couche, etc. Et la première couche s'appelait la couche K, la deuxième L, la troisième M. Et nous avions vu que chacune de ces couches pouvait accueillir au maximum 2 électrons pour la couche K, 8 pour la couche L, et puis 8 encore pour la couche M, avant de devoir compléter une couche supérieure. Alors, on va prendre l'exemple du fluor. Le fluor a 9 protons. Il a donc 9 électrons. On va placer 2 électrons dans la couche K. Il reste 7 électrons à placer. Donc, 7 électrons dans la couche L qui peut en accueillir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on écrivait la configuration électronique en rappelant le nom de la couche et le nombre d'électrons. On commence toujours par la couche de moindre énergie, celle qui est la plus près du noyau, la couche K qu'on écrit entre parenthèses. Donc K, il y a 2 électrons dans la couche K, on met 2 en exposant. Et dans la couche L, il y a 7 électrons, donc on va écrire 7 en exposant. La couche L est la dernière remplie, c'est donc la couche externe ou couche de valence. Et on est en dessous du nombre maximal d'électrons sur la couche externe, donc on dit que la couche externe est ici non saturée. Nous allons maintenant décrire différemment et plus finement la structure électronique. En fait, si on regarde plus finement les couches, celles-ci sont subdivisées en sous-couches, excepté pour la première couche qui n'a qu'une seule sous-couche. Ces sous-couches sont nommées S, simple. La couche S peut contenir au maximum 2 électrons. Et la couche P, qui au maximum peut contenir 6 électrons. Alors, on va les dessiner sur le diagramme. Donc la couche S, vous voyez, la couche ne peut contenir que 2 électrons, donc elle n'a qu'une seule sous-couche, une couche S qui en contient elle aussi 2. Et la couche 2 peut contenir 8 électrons, soit une sous-couche S, 2 électrons, et une sous-couche P, 6 électrons. 2 plus 6, on retrouve bien les 8 électrons de la couche numéro 2. Et pareil pour la couche numéro 3, S et P. Maintenant, on va reprendre le cas de l'atome de fluor et puis placer nos électrons de la même manière que précédemment, en commençant par la sous-couche de plus faible énergie, c'est-à-dire celle qui est la plus près du noyau, en plaçant dessus 2 électrons parce que c'est une sous-couche S. Voilà. Ensuite, 2 électrons sur la sous-couche S. Et puis, 5 électrons sur la sous-couche P. Et on arrive ainsi à 9 électrons. Maintenant, il reste à écrire la configuration électronique pour l'atome de fluor. Alors, là, il faut préciser que cette couche S est dans la première couche. Donc, on va ajouter devant S 1. Ici, on est dans la deuxième sous-couche, dans la deuxième couche, donc on va écrire un 2 devant le S. Ici, un 2 devant le P. Ici, un 3. Et là, un 3. Et ensuite, on procède de la même manière que précédemment, c'est-à-dire qu'on écrit le nom de la sous-couche, on ne met pas de parenthèse cette fois-ci, et on indique le nombre d'électrons en exposant. 2. 2s, il y a 2 électrons, 2, et sur la sous-couche de P, il y a 5 électrons, donc 2p5. Voilà, vous avez écrit la configuration électronique telle qu'on le fera en classe.